Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour ce temps d'église ensemble. J'aimerais partager avec vous une réflexion que j'ai intitulée « Du chaos à l'harmonie ou comment Dieu veut rebâtir notre vie ». J'aime beaucoup l'Ancien Testament et notamment les récits relatant la vie de nos patriarches. Je trouve à travers les récits de ces femmes et de ces hommes ordinaires qui ont fait confiance à Dieu un message d'espoir qui me fortifie dans mon pèlerinage sur cette terre. Ce sont des récits qui nous révèlent un Dieu dans toute la force de l'amour qu'il a pour nous, ses créatures et ses enfants. Je trouve cela très inspirant pour nous. Un Dieu constamment présent dans l'histoire de ce monde et qui souhaite aussi faire partie de nos histoires individuelles. Il entre dans nos biographies, comme aime à le dire l'une de mes professeurs de théologie, Daniela Gelbrich, pour ne pas la nommer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les histoires de vie de ces personnages antiques sont d'une actualité étonnante et je dirais même déconcertante. Pour notre réflexion ce matin, j'ai choisi de me concentrer sur les 3 premiers versets du livre des commencements, la Genèse, que je vais mettre en parallèle, en lien avec une parole de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Et cette parole nous dit ceci: « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. » J'aime bien cette version car elle est selon moi plus parlante. Celui qui a choisi Jésus et décidé de le suivre entre dans une nouvelle dynamique de vie. Il entre dans une nouvelle réalité. Que veut-il dire ainsi? Que souhaite-t-il faire comprendre aux chrétiens de Corinthe, Pour trouver des réponses, je vous invite à méditer quelques instants sur le récit de la création tel qu'il nous est relaté par l'auteur du livre de la Genèse. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux 3 premiers versets du chapitre 1. Il est dit: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. » Le verset 1, ce petit verset soulève pas mal de questions dans les commentaires sur sa signification. Pour certains, c'est un titre. Pour d'autres encore, ce verset affirme ce qui va être développé plus bas avec la succession des éléments pour l'apparition d'un monde qui deviendrait l'habitat de l'homme. Création ex nihilo. D'autres pensent au contraire que ce premier verset serait le complément circonstanciel de temps du verset 3. Quoi qu'il en soit, elle donne un premier élément et non pas les moindres. L'affirmation selon laquelle ce monde n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté divine. Un être a voulu que ce monde existe. Il l'a pensé, réfléchi et assuré ce qu'il a mis en place. Nous sommes le fruit d'un dessein, d'une volonté. Le verset 2 est traduit ainsi: « La terre était informe et vide ». Cette traduction ne rend pas tout à fait l'idée du texte en hébreu. Le terme hébreu traduit par vide signifie en fait tohu bohu. Le narrateur déclare ainsi que c'était le chaos. La terre était inhospitalière, inhabitable, invivable, que tout était sombre. C'est la même expression qui est employée dans Jérémie 4, verset 23. C'est l'image d'une ville dévastée, l'image d'un désert lugubre où règne la mort. C'est la désolation, la mort, et l'obscurité y est souvent associée. Une autre information que nous donne le narrateur, c'est que le souffle de Dieu, sa roua, n'était pas dans ce chaos, mais il était au-dessus. Dieu n'était pas partie prenante de ce chaos, et son souffle ou son esprit, et les mots qui sont employés en hébreu donnent aussi cette idée de force, de puissance contrôlée, maîtrisée, car dans un terme qui est proche, il y a aussi cette idée de protection. Son souffle donc n'était pas dans ce chaos. Comme si Dieu se contenait, il retenait sa puissance pour ne pas rajouter au chaos qui existe déjà.
Nous retenons donc que Dieu n'est pas dans ce chaos, il est en dehors. Et ce souffle, Dieu va le transformer en parole. Et cette parole sera créatrice. Cette parole va venir ordonner ce monde, mettre chaque élément là où il doit être, afin que tout soit parfait. C'est la condition pour que la vie puisse y émerger et qu'elle puisse s'épanouir. Dans ce chaos, impossible de faire naître la vie. Impossible qu'elle puisse se frayer un chemin. Alors, par sa parole, par le souffle de sa bouche, Dieu va mettre de l'ordre dans tout cela. Il va commencer par appeler la lumière à l'existence. Et voici, la lumière était bonne. Et oui, la lumière, elle éclaire. Elle chasse l'obscurité. Elle nous permet de voir où nous posons nos pieds. Et jour après jour, nous voyons Dieu appeler les éléments à l'existence en utilisant le principe de la séparation. Dieu sépare pour que la vie advienne. Avant son intervention, tout était tohu-bohu. Maintenant, il y a de l'ordre. Les choses sont à leur place et cela fait sens. Il y a un sens car tout va dans une direction, la direction de la vie. Il y a du sens, il y a une signification. Ce souffle, Dieu va le transmettre à l'humain afin que lui, il poursuive un peu son œuvre. C'est ce dernier qui va nommer les animaux, les distinguant par la même, opérant ainsi des séparations entre chacun. Réfléchissons un instant. N'est-ce pas ce qu'il veut faire aussi dans notre vie à chacun? Ainsi nous dit l'apôtre Paul, si quelqu'un est uni à Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Une réalité nouvelle, une réalité dans laquelle Dieu a toute sa place, une réalité qui replace Dieu au centre. Pas seulement au-dessus, en simple spectateur, mais une réalité dans laquelle tout est orchestré par lui. L'auteur de la vie, selon ses principes, une réalité propice à la vie avec un grand V, à la vraie vie. Une réalité au sein de laquelle la parole va apporter de l'ordre en mettant les choses à leur place. Lorsque nous invitons Dieu à entrer dans notre vie, nos priorités changent, notre vision de la vie change, notre perception des choses change, parce que la lumière nous éclaire. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Cette parole qui était là au commencement est la même qui est encore à l'œuvre pour nous conduire vers la vie. Cette parole a la capacité de transformer nos vies tristes, sombres, lugubres, parfois en quelque chose de beau, de magnifique, de vivifiant. Elle a encore le pouvoir de transcender nos traumatismes, nos souffrances, nos peurs, nos angoisses pour nous permettre de nous épanouir ici-bas. Et c'est un sacré défi en ce moment. Cette parole, elle est vivante. Elle est agissante, nous dit la Bible. Elle est plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Cette parole, elle a la puissance d'aller débusquer où elle se trouve toutes nos mauvaises habitudes, nos faiblesses, tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Jean nous dit que simplement que cette parole, c'est Jésus. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Nicodème lorsque ce dernier s'approche de lui pour lui demander que faire pour hériter la vie éternelle. Hériter la vie éternelle n'est pas une question de faire ou de ne pas faire. Cela ne dépend pas de mes capacités propres, de mes compétences, de mon savoir, de mon intelligence ou encore de la qualité des choses bonnes que j'aurai accomplies. La vie éternelle est une question de renaissance, de recréation, de reconstruction, de changement en fait, de conversion. Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus va poursuivre en disant à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair,
ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous lisons ceci dans Jean chapitre 3, les versets 5 à 6. Ce changement commence avec la rencontre avec Dieu et va se concrétiser par le baptême d'eau, qui est cette affirmation publique de ce désir de cheminer avec lui en laissant sa parole nous transformer, nous façonner, nous remodeler, afin que nous puissions ressembler à notre Créateur et que son image se reflète en nous. Cette renaissance n'est possible que lorsque l'on rencontre Jésus et qu'on se laisse impressionner, subjuguer par sa personne. Le texte biblique nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et par 2 fois cela est répété dans le livre de la Genèse. Avec l'entrée du péché dans l'humanité, cette image s'est trouvée bien abîmée. Mais loué soit notre Dieu, car il est possible de recommencer ce processus de recréation en invitant Jésus à venir dans notre vie. Paul nous le dit, quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Et comme tout au début de la création, cette parole est venue transformer ce tohu-bohu en un lieu parfait, en un espace magnifique. Eh bien, nous aussi dans notre vie, cette parole peut commencer ce travail et poursuivre ce travail de transformation, simplement si nous le voulons. Si nous le voulons, le Seigneur est capable de faire et de refaire sans cesse ce travail dans notre vie jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide et que nous acceptions de le laisser transformer nos vies comme il le souhaite pour que nous soyons ces êtres qui avançons sur le chemin du ciel à la rencontre de notre Créateur. Soyez bénis en ce jour de sabbat. Chaque instant, chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à m'avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre,
c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Oh.